vous prends avec ce bouquin parce que j'ai toujours un encours là-dedans que j'aimerais finir. Pour rappel, il y a des colos qui sont à ma fille dans celui-ci et il nous a été donné ce bouquin par abstrait. Donc il y en a qui sont faits par abstrait, il y en a qui sont faits par ma fille. Alors, ça c'était pour le To Lycanthropy, où il y avait le thème loup, chauve-souris et lune rouge. Et là j'ai fini le fond, j'ai fini les nuages, j'ai fini la lune et tout le reste est à retravailler. Faut choisir des couleurs, je sais pas trop. Le loup, je pense que je vais le faire plus foncé. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Alors, on partirait bien sûr un burnt umber. Et sur un dark sepia. Et comme il faut de la lumière, on va mettre en 217 parce qu'il y a de la lumière rouge et en bistre 179. Hop. On va tailler tout ça et on va colo un petit chouïa. Bon, normalement à partir d'aujourd'hui les températures elles baissent. J'ai bien dit normalement. Il serait temps, on est déjà le 19 août. Ah, elle m'énerve la chaise. Elle fait que de couiner là. Je fais un mouvement. Ça doit être désagréable pour vous d'entendre couiner comme ça. Hop, allez. Ah, j'ai oublié de prendre un noir. Oh. Il nous faut un noir. On va prendre celui-ci. C'est le premier que j'ai vu. Ok, alors d'abord... Zoom, 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 zoom. Oh, désolée, j'ai encore une chanson dans la tête, comme d'hab. Je suis pas réveillée, je viens juste de me lever. J'ai encore la tête dans le fiac. Donc, j'allais dire, je vais pas être très bavarde, mais en vrai, que je parle ou que je parle pas, vous regardez en x2, hein, vous faites pas chier, hein. Sérieux. Prenez pas la tête, hein. C'est pas comme si j'avais des trucs hyper importants à dire non plus. Bon, par contre, quand je taille un crayon, ça serait bien qu'il soit juste taillé en fait. Oh, j'ai pas dû le tailler celui-là. Du coup, je l'engueule le pauvre, mais c'est pas tellement de sa faute. Oh, j'ai ma voisine, elle va être en train de promener son chat. J'ai ma voisine en dessous, c'est une petite mamie, elle est adorable. Mais elle est très très bavarde. Elle a un tout petit chien. Et dès qu'elle le sort, en fait, elle parle à tous les gens qui sont à la fenêtre. Et en fait, je suis dans un immeuble, c'est pratiquement que des personnes âgées. Donc, autant vous dire que des personnes à la fenêtre le matin très tôt, il y en a beaucoup. Donc, le petit rituel, c'est de parler un peu à tout le monde. Donc, vous allez sûrement entendre une voix de petite mamie, c'est elle. Voilà, faites pas gaffe. Elle est très gentille, elle va pas vous croquer. Enfin, je crois pas. Normalement, ça devrait bien se passer. Non, je voulais plus foncer, j'ai dit. Allez, on fait cette queue. En premier. Oh, les effets poils. Ce que j'aime pas faire. C'est pour ça que j'ai pas le Fragile World. C'est pour ça que je ne vais pas prendre le prochain livre de Kirby. Parce que c'est des hybrides, mais c'est que des animaux. Et comment vous dire?
Un livre... Alors j'adore la nature, hein, j'adore les animaux, c'est pas le problème. Hein. Mais à choisir, je préfère faire des insectes. Hein. C'est plus petit, déjà. Puis il y a moins de poils. Ah, quoique ça dépend lesquels. C'est vrai. Bon, ok, ça se discute. Mais non, sérieux, je sais pas si vous l'aimez. Je le trouve chelou par bien des aspects, mais j'ai envie de dire pas plus chelou qu'un 3W, par exemple. Donc en soi, ça va. C'est pas déconnant. Mais au-delà du chelou, c'est surtout que ouais, il y a énormément de poils et un livre que avec des poils sur toutes les pages, bah, je sais très bien que j'aurais jamais envie d'aller dedans en fait. Vous voyez, je sais pas, le mythe et légende, il y a des persos, il y a des créatures, il y a des écailles, il y a plein de trucs. Là, c'est du poil, du poil, du poil. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des écailles quelques fois, mais c'est principalement du poil, quoi. Et le poil, c'est pas la vie. Le poil, c'est chiant. Moi, j'aime pas le poil. Voilà. Je suis poilophobe. Dans les colos. Oh non, en général aussi, d'ailleurs. Je suis poilophobe. Je sais pas comment on dit. Pilosité, poil. C'est quoi l'origine du mot? Ouais, c'est bon, il est 7h30 du matin. Je suis en train de me poser la question de l'étymologie du mot poil. Laissez-moi tranquille. Je me réveille, ok. Je sais que cette question va rester dans ma tête, qu'il va falloir que j'aille chercher, je suis désolée. Ah, c'est mon côté toqué, laissez-moi tranquille, ok? Chut. Comment appelle-t-on la phobie du poil? Je suis pas phobique, mais le fait de ne pas aimer les poils. Phobie du poil. Première recherche de la journée. Dites-vous, ma journée est comme ça. Ok, la phobie du poil s'appelle la trichophobie. C'est quoi le rapport avec le tricot? Non, ça s'écrit pas pareil, il y a un H. T-R-I-C-H-O. Peur des poils et des cheveux ou la pogonophobie, peur spécifique des barbes. Elle provoque une peur intense, du dégoût, des sueurs ou des crises d'angoisse. Donc en fait, juste du dégoût, c'est ok. C'est pas forcément la phobie. C'est berk, quoi. À la vue du poil, à la vue de poils sur les vêtements, sur les objets ou le corps. Ah. Peur, panique ou dégoût devant un cheveu ou un poil isolé. Bah, mais un poil isolé, si ça fait peur, une tribu de poils, ça fait peur aussi, non, je suis désolée. Bon bref, c'était la minute culturelle de Néo. Ça va, oui, sinon, les poils, tout ça. Non, sérieux, pour en revenir au bouquin, je sais pas, ça m'intéresse moins. Je sais qu'avec la Emiana, on avait fait ce genre de thème parfois, de faire des hybrides aléatoires comme ça. Et le thème est très intéressant en soi, moi j'aime bien. Mais le poil, là, voilà, je me fais chier là. Là, je m'ennuie là. Du coup, je fais des recherches nulles sur internet pour m'occuper l'esprit. Parce que là, je m'emmerde. Pourquoi je fais des poils, putain? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Bon, bref, allez, ça va bien se passer. Hop, ce n'est qu'un poil. C'est pas grave. Est-ce que je fais d'abord la chaîne? Non, je vais la faire après. Parce que je vais la faire avec un jelly roll. Du coup, je repasserai par-dessus. Ça va être plus simple. Allez, on est parti, on fait une oreille en poil. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un autre livre, on en a parlé un peu sur le Discord. C'est... Attendez que je me souvienne. Le dernier de Camélia Derico. Est-ce que ça vous tente? Moi, plus ça va et plus c'est boucan... C'est boucan. C'est boucan, mais oui. C'est bouquin et plus ça va et moins il... Alors, c'est peinture. Ces peintures, je les trouve extraordinaires sur Instagram. Elle fait des trucs de fou. Mais ces bouquins, plus ça va et moins je suis hypée. J'en ai un. J'ai le Cute and Creepy que je trouve adorable et que j'adore et que j'ai très beaucoup avancé d'ailleurs. Vous l'avez déjà vu en vidéo. J'en ai fait un bout avec vous.
Mais, mais ouais, bof. Je sais pas. Pas plus que ça. M'intéresse pas tellement. Tac. Non, ça va pas du tout ça. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais foncer. Ok, il y a une oreille. Deuxième oreille. Tac. Hop. Ouais, dites-moi en commentaire du coup si vous avez l'intention d'acheter le dernier Carby ou le dernier Camerarico. Pour savoir. C'est juste de la curiosité comme ça. Il n'y a pas de jugement bien sûr. Juste j'aime bien savoir. Moi, mon prochain craquage, j'attends septembre avec impatience. Je veux le dernier Anna Carvan. Le château, là. Comme ça, je vous en ai déjà parlé. Je le veux. Voilà. Et comme je pourrais pas l'acheter seul, parce qu'à mon avis, il va être autour d'une vingtaine de balles, pas plus, et que j'ai pas envie de payer les frais de port, tant qu'à faire, autant racheter un bouquin avec. Qu'est-ce que je prendrais avec? J'hésite. En fait, je prends en priorité les bouquins qui sont à 10 balles. Parce que du coup, bah, 10 balles, 10 balles, 10 balles, paf, t'en as plus, quoi. Et bah, j'ai un peu fait le tour des livres à 10 balles que je veux, donc... Ceux qui restent dans la wishlist, c'est pas que je les veux pas, c'est juste qu'ils sont pas... c'est pas une priorité, quoi. Donc, je ne sais pas. Peut-être le automne de Rita. J'ai le printemps. Je voulais prendre l'été, mais l'été, j'ai pas suffisamment colo de cet été pour me prendre un livre sur l'été. Enfin, c'est débile, hein, je peux le faire toute l'année, mais je sais pas, je trouvais que j'avais envie d'acheter le livre pendant la saison, ça me hypait. Donc, vu qu'on va arriver en automne tranquillou, et que j'ai envie de faire des colos d'automne, je me dis peut-être l'automne de Rita. Et puis, je compte sur les copines qui font des vidéos pour me tenter, de toute façon. Hein. Ça change pas. Vous êtes le diable. Moi, est-ce que je fais ça, moi? Est-ce que je vous tente avec des super bouquins? Oui, ça arrive, c'est vrai, je vois. Mais moi, c'est pas pareil. Bon, là, les poils, ils sont pas pareils. Du coup, on va faire juste un petit... Oh, il y a un petit coussinet. On va faire en noir le coussinet. Le petit coussinet. Aujourd'hui, normalement, vers 9... Donc là, ouais, il est 7h30, 7h37. À 9h, on part avec ma fille, on va faire un tour au marché. On va acheter des fruits et légumes. On n'a pas trop besoin d'en acheter parce qu'il y a... Mon frère, il a accueilli un copain à lui là pour la nuit et son père pour nous remercier. Parce qu'en fait, il va... Oh, je vous raconte ma vie. En gros, son pote, il va aller faire des heures de conduite. Et sauf que son père pouvait pas l'emmener parce qu'il va en faire toute la semaine et tout. Et là, ça l'arrangeait qu'il puisse rester sur notre ville. Donc du coup, on a dit, il n'y a pas de souci, on le fait manger avec lui demain soir, enfin hier soir du coup. Et il dort à la maison, il n'y a pas de problème. Et du coup, pour nous remercier, il nous a donné un sac plein, parce que je crois que son boulot, c'est en rapport avec les fruits et légumes. Il nous a donné 2 melons qui étaient tellement mûrs, tellement gorgés de sucre, qu'ils ont éclaté les trucs, avec le soleil et tout. Et ils sont trop bons, ils sont gorgés de goût. Et il nous a donné un autre sac plein avec des courgettes, des aubergines, des melons, pas des melons, des concombres. Donc en fait, j'ai déjà beaucoup de légumes là. Mais il faut encore que je rachète des tomates. Et il faut que j'achète des fruits pour faire des gâteaux. Parce que nous, on adore les gâteaux aux fruits.
Je vous mettrai la recette du gâteau que je fais en ce moment. En fait, on a un peu des lubies avec les enfants. On a des obsessions alimentaires. Quand on a commencé un truc, c'est trop bon. On en mange plein jusqu'à ce qu'on en ait marre. On mange toujours le... Enfin, pas plein, genre j'en fais pas 4 dans la journée, quoi, mais c'est toujours le même jusqu'à ce qu'on soit lassé et qu'on passe à un autre. Et là, en ce moment, c'est les moelleux aux fruits. Donc je vous mettrai la recette. Et en fait, j'ai commencé pourquoi? Parce que j'avais des fruits qui se perdaient. Je trouve cette année, les fruits... C'est Tipeee qui avait fait la réflexion sur le Discord et c'est vrai. Les fruits et légumes, ils se perdent beaucoup plus vite cette année, je trouve. Donc du coup, pour éviter de perdre, j'avais des pêches plates, j'avais des nectarines, j'avais des abricots, j'avais des prunes. Et en fait, pour éviter de perdre mes fruits et légumes, bah du coup, j'ai fait un gâteau en moelleux avec un mélange de fruits. C'était trop bon. Ah, j'avais une poire aussi. Et du coup, là, je vais racheter des fruits ce matin. Je pense qu'on va racheter des poires, des pêches plates. C'est trop bon ça. Enfin, pêche plate, c'est pareil. Mais nous, on aime bien les pêches plates. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est dans la famille, c'est les pêches plates. Les enfants, ils aiment bien. En fait, ça a commencé quand ils étaient tout petits. J'aimais bien leur trouver des fruits et des légumes avec des formes bizarres qui sortaient de l'ordinaire parce que du coup, ça les incitait à goûter des nouveaux trucs. Et genre, je me souviens, je leur avais fait goûter les caramboles, je leur avais fait goûter plein de trucs comme ça parce que les caramboles, en fait, c'est un fruit, quand tu le coupes en rondelles, ça fait une étoile. Et du coup, ça a goût de pomme et de citron en même temps, c'est trop mignon. On en trouve l'hiver, ça. Je vous mettrai une image si jamais vous connaissez pas. C'est très sympa. Et du coup, c'est très souvent que je leur fais découvrir de nouveaux trucs. Et un jour, je sais pas, j'avais ma maraîchère qui faisait des pommes plates, des pêches plates. Et les enfants connaissaient pas. Du coup, on a pris. Et je sais pas, dans leur tête, c'était meilleur que les pêches normales. Donc du coup, on est resté sur les pêches plates. Alors qu'en fait, ça a le même goût. Elles sont plus pratiques à tenir, à manger, à croquer. On en met moins partout, je sais pas. Ils préfèrent. Du coup, je leur prends ça, mais sauf que vu qu'on les perd vite, ça finit dans les tas d'eau. Je pense que je vais prendre des poires. Je vais prendre des bananes aussi. Banane, c'est le fruit qu'on consomme toute l'année. J'en coupe des rondelles, je les mets au congélateur. Et après, on fait des smoothies glacés avec. Genre milkshake banane, quoi. Voilà. Je vous raconte ma vie après les poils, le culinaire. À aucun moment on parle de colo, mais c'est pas grave. Après le marché, il faut que je trouve un moulin à poivre. Au marché. Je crois qu'il y a une meuf, elle vend des ustensiles de cuisine, des accessoires. Faut que je trouve un moulin à poivre. J'ai mon moulin à poivre, ça fait depuis 6 ans que je l'ai. Et il m'a lâché. Sauf qu'il m'a lâché dans le plat. Je tournais, et là, le mécanisme, ploum, dans le plat. Et les grains de poivre se sont vidés dans le plat. Non! Mais ça va, j'ai pu récupérer le principal. Mais c'est pas qu'il s'est démonté, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il nous fait le coup, et en fait non, il est juste, il est usé quoi. On fait que de l'utiliser, donc le mécanisme est fichu. Et en plus il est gros, il est pas pratique, donc si je peux en trouver un petit plus sympa, ça serait cool. Voilà. Et puis je pense qu'on va devoir passer à la supérette. Faut que je rachète du produit pour le sol, pour le serpillier. Je l'ai fini hier. Et ensuite, on va passer chez Yves Rocher, vite fait, voir s'il n'y a pas des trucs. Des fois, il y a des cadeaux, des machins. Je sais même pas si on a vraiment besoin, mais si, je crois qu'elle a besoin d'un soin pour ses cheveux, ma pépette. On va voir. En vrai, on a déjà pas mal de trucs, là. Et puis voilà, ça nous aura fait notre petite sortie de la journée, au frais. Bon, normalement, on va avoir du frais toute la journée, mais au moins, on est sûr qu'on est à la fraîche, c'est plus agréable. Et puis, cet après-midi, normalement, enfin, elle m'a dit ce matin, mais bon, la connaissant, elle va arriver cet après-midi, ouais. Oui, je suis pratiquement sûre. Je vérifie si ça enregistre bien, ouais, c'est bon. Et normalement, ouais, cet après-midi, il y a Mélo, que vous connaissez du Discord aussi, qui vient nous rejoindre avec son chien. Elle vient passer quelques jours à la maison. Voilà. Il y a quelques
Il y a quelques mois, Mélo, elle fait plus trop de coloriage, mais elle a quand même gardé son matériel au cas où. Il y a quelques mois, je lui ai filé mes Prisma parce que je voulais me concentrer sur les polis. Mais en fait, je me rends compte que faire des colos avec juste les polis, ils fondent beaucoup trop vite et qu'il faut que je partage en plusieurs gammes, même si c'est des grosses gammes, tant pis. Et du coup, normalement, elle doit me les ramener parce qu'elle m'avait dit, mais moi, je les ai déjà. En fait, ça lui servait de réassort, surtout ma boîte. Donc en fait, elle l'utilise pas. Enfin, déjà, les siens, elle les utilise pas, elle les use pas. Mais là, pour le coup, ma boîte, c'était du réassort pour elle. Et elle m'a dit, bah attends, je vais te les ramener comme ça, tu vas pouvoir les réutiliser. Et du coup, bah, y a un côté de moi qui culpabilise parce que bah, donner, c'est donner, tu vois, tu reprends pas. Sauf que d'un autre côté, je sais qu'elle les utilise pas et qu'en plus, elle s'en fout complètement. Et en même temps, je suis partagée parce que j'ai trop hâte de les retrouver pour me remettre à colo avec. Voilà, vous savez tout. Je suis la pire amie du monde. Je donne des trucs et après je les récupère. Non, en vrai, ça vous est jamais arrivé. Je sais que je suis pas forcément très matérialiste. Donc du coup, dès qu'il y a un truc que j'utilise pas pendant un certain temps, ou que c'est pas rentable de le garder, bah, je le donne à quelqu'un à qui ça pourrait servir, tu vois. Mais genre, je fais ça avec tout. Et il y a des fois, je sais pas, j'ai besoin d'un truc, je fais ah tiens, mais j'avais pas ça à un moment donné. Et je cherche partout et tout. Et je me dis putain, c'est vrai, je l'ai donné. Et en fait, je suis généreuse, je donne sans problème. Mais très souvent, il y a un moment donné où je regrette et je me dis putain, t'aurais mieux fait de le garder parce que voilà, là t'en as besoin, t'en as pas. Ou tu vois, cette personne en aurait eu plus besoin si tu l'avais donné à cette personne. Ou tu vois, des fois je vends ou je mets à la boîte à livres ou je sais pas, je me débarrasse ou je donne ou peu importe, en fait, je garde pas parce que j'aime pas accumuler des trucs qui servent à rien. Parce que je les vois et je culpabilise de pas les utiliser. Donc du coup, je préfère que ça serve à des gens. Sauf qu'après, bah, je me rends compte que bah, j'en avais besoin finalement. Ça me le fait très souvent. Je sais pas si vous, ça vous le fait. Son. Il faut que j'arrête avec cette chanson. C'est la musique de Jennie, de Blackpink. C'est zen. J'aime trop ça. En fait, en ce moment, j'ai un de ces mix dans la tête. Il y a 3 chansons. Et à chaque fois, bah, celle du milieu, la zen, je l'ai tout le temps dans la tête. Ça va être trop bien en même temps. Tac. Bon, bah ça commence à être fait. C'est quand même moins chiant. Bon, je parle toute seule, mais c'est quand même moins chiant en filmant. Je sais, je vous impose tout ça avec des conversations pas intéressantes. Bon, je vous ai pas obligé à venir. Vous êtes pas content, vous dégagez, hein. C'est gentil, moi. C'est bon, quoi. Ah là là. La pire meuf, tu sais. La meuf qui a pas du tout envie de se faire d'audience. Qui veut plomber ses stats, tu vois. Elle veut forcer ses abonnés à se barrer. Bah quoi, vous êtes pas content? Bah cassez-vous. En même temps, c'est pas comme si je le pensais pas, hein. Tac. Ouais, ça, je vais m'attarder un peu plus sur le poil une fois que j'aurai fait son aile, parce que là, ça sert à rien de faire un travail de fou si c'est pour tout gâcher après. Je sais pas quelle couleur, là. Je vais peut-être faire un gris foncé. Par contre, ce gris, il est beaucoup trop chaud. Franchement, le combo des couleurs, il est dégueulasse. En fait, pour le rouge et le bleu, j'étais sûre de moi. Après, je me suis dit, je vais faire des couleurs neutres. Donc, couleur neutre. Les ailes, je voulais qu'elles soient très foncées, donc j'ai fait un gris, mais j'aurais dû prendre un gris plus froid que ça. Et c'est un cool grey, ça, il est trop chaud. Et elle, en fait, je savais pas quelle couleur faire, et je me suis dit, bah, je vais faire la 3e couleur primaire, et puis je vais partir sur un vert, parce que ça fait le combo de 4 couleurs qu'on connaît habituel, quoi. Rouge, jaune, bleu, vert. Sauf qu'en fait, il va falloir que je retravaille ça, hein, parce que ce vert est dégueulasse. Enfin, en soi, il a rien de catastrophique, c'est juste ça va pas ensemble, en fait. Ça fait... Là, oh, ça ne va pas. Il va falloir que je change ça. Et je pense qu'à la fin, la chaîne, je la ferai en gris. Mais je vais pas faire au crayon, je vais prendre un... Je vais pas me faire chier, je vais prendre un machin. Je sais pas lequel, mais je vais prendre un machin, et puis tac, tac, bim, hop, ça c'est fait.
Et puis il faut que je fasse les yeux jaunes, rappel avec ça. Ça, les cheveux, je les ai pas travaillés correctement, faut que je les refasse bien. Mais ouais, c'est la robe là, elle est dégueulasse. Ça, je sais pas, je fais un effet or ou argenté. Peut-être argenté pour partir sur le même truc que là. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Déjà, il faut finir cet effet poil, n'est-ce pas? Bon, on part sur quoi? On va faire un petit bout d'encolure, ici. Déjà, je me souviens, la dernière fois, je vous avais pris une des premières fois où j'ai colo, genre, entre guillemets, en direct. Mais, je veux dire, sans accélérer et tout. En papotant avec vous. Je crois que c'était sur Camilla Derico et c'était déjà en effet poil. Souvent, les trucs chiants, je les fais en vocal ou je les fais en vidéo. Parce que... je sais pas, c'est moins chiant. Je peux râler. Je vous fais profiter de ma ralence. Ah ouais, c'est drôle quand je râle. Je cherche les mots trichophobes sur internet. Bon, et du coup, la dernière fois, je vous avais dit, il faut que je demande à Tipeee si j'ai le droit de réutiliser les dalks. Bon, bah, comment vous dire que... elle a bien rigolé, hein. Mais ouais, je vais pouvoir le faire. Ça, c'est cool. C'est cool parce que, en vrai, pour vous, c'est peut-être juste nul parce que vous saviez déjà qu'elle allait dire oui et tout. Mais en fait, moi, ça me fait un poids en moins et ça me permet de me projeter pour après. Ce que je me serais contenue de faire avant. Là, je vais pouvoir laisser mon esprit vagabonder. Et ça, c'est cool. Je vais avoir plein d'idées et tout. Ah, d'ailleurs, j'ai une idée. Rien à voir avec du challenge créatif, mais vous savez que avant les vacances, j'essayais de faire des petits événements. J'ai fait un quiz spécial TV et cinéma. Des questions sur les acteurs, sur des titres de films, des trucs comme ça. Je me suis inspirée du jeu de société Best TV et cinéma. Je sais que je crois que c'est So. Elle n'avait pas pu venir, mais je lui avais dit qu'on en ferait d'autres. Elle avait dit trop cool, j'adore ça. Et en plus, j'ai un best-of spécial musique. Donc pourquoi pas, faudrait que je vois comment je peux organiser de faire de la musique sur le Discord, mettre des sons et tout avec la personne toujours dans le chat qui répond le plus vite, qui a la bonne réponse, qui est comptabilisée pour le point. Ou peut-être utiliser un buzzer avec la soundboard, peut-être, je sais pas. Juste, bah, faut être capable d'entendre les trucs correctement, quoi. En gros, ça serait celui qui buzz le plus vite. Je sais pas, faut qu'on voit. Mais du coup, il y a ça qui est dans ma tête et j'avais pensé à un autre truc. Peut-être, bon ça, c'est pas que c'est impossible à mettre en place, je pense que ça peut être possible, mais avec la communauté qu'on a, ça va être chaud. Ça serait de faire du jeu de rôle, tout simplement, sur Discord, avec un personnage, machin, et moi je vous fais une histoire et petit à petit, vous faites vos choix et ça emmène des conséquences et... peut-être plus allégé dans le sens, pas autant de points de vie, de machin, de trucs, parce que tout ça c'est de la logistique et il faut avoir les dés, etc. Il peut y avoir des tirages en ligne, mais ça fait beaucoup de logistique. Mais peut-être juste plus simplement à la manière de... comme la Iliana faisait en live, à la manière des livres dont vous êtes le héros. On peut faire ça en vocal, on peut le mettre en place. Après, je dis pas que je veux voler le concept de la Iliana, hein, parce que de toute façon, je travaille pour elle, donc ça reste du la Iliana, quoi qu'il en soit. Et puis, la Iliana n'est pas dispo, donc faut bien occuper les troupes. Mais en mettant en place des outils qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont déjà utilisés avec elle, ou des événements qu'ils avaient appréciés en faisant avec elle. Donc je me dis, c'est pas déconnant, ça peut être sympa. Donc, je sais pas, faut qu'on voit, faut que je fasse des sondages encore, faut que je vois ce que les gens en pensent, ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Et puis, sinon, on a toujours la lecture audio. On fait de la lecture audio en vocal tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Je lis 2, voire 3 chapitres parfois. En ce moment, on se fait les Harry Potter. On a terminé le tome 1, on a terminé le tome 2. Et là, dimanche, là, donc on est le 19. On est mercredi 19. Donc dimanche, on va commencer le tome 3 du coup de Harry Potter.
Donc si jamais vous regardez la vidéo d'ici là, bah n'hésitez pas à nous rejoindre. Parce que bah, c'est sympa en fait, on est quoi? On est 5-6. Bon, des fois on est 8. Enfin, on est un peu plus quoi. Ça dépend des fois. Et c'est très sympa. Je fais des petites voix et tout, ça fait rire les filles. À chaque fois que je fais la voix de Dobby, je me nique la gorge et après, le lendemain, j'ai la voix cassée. Mais c'est très sympa. On passe des bons moments. Il y en a, elles connaissent déjà le bouquin. Il y en a, elles connaissent que les films. Donc elles découvrent les livres. Donc c'est différent et tout, elles aiment bien. Et je crois qu'il y en a, elles les ont lus, mais que en espagnol ou en allemand. Enfin bref. Donc du coup, ça permet de découvrir différemment. Et puis malheureusement, en bouquin audio officiel de Harry Potter, on a la version, je crois que c'est Giraudot, son nom, à l'époque, mais le problème c'est qu'il avait un peu infantilisé tous les personnages et tout, c'était pas ouf. Enfin, moi ça m'avait un peu trigger, surtout bah, les prononciations à la française des noms de famille, tout infantilisé et tout. Je sais pas, c'est comme s'il avait fait une parodie un peu de tous les personnages. Et alors je sais qu'il a tout travaillé sur moi hein, et que c'est mon avis perso, mais perso moi ça m'avait vraiment pas plu. Donc du coup je fais ma version à moi. Bon je dis pas qu'elle est parfaite hein, parce que je parle tellement vite parfois que je bute sur certains mots, je transforme des mots. Il y a certains jours c'est n'importe quoi. Bon apparemment ça dérange pas trop. D'ailleurs on a eu un truc qui était drôle là-dessus, c'est que justement, je disais que toutes les vidéos YouTube, moi, je les regardais en x2. Et il y a Mélo qui a fait la réflexion de dire que bah, toi, tu parles tellement vite que dans tous les cas, il n'y a pas forcément besoin de mettre en x2, parce que sinon, ça serait trop rapide. Ça me fait rire. Voilà, ça va être tout. Ouais, donc tome 3 dimanche. J'ai trop hâte en vrai. Je suis trop hypée, je sais pas, ça passe tellement vite, on se rend pas compte comme ça, mais en fait ça passe hyper vite. Et je sais pas, c'est trop agréable. Et puis en vrai, après, j'ai plein de livres à proposer. Je leur ai déjà proposé Le Seigneur des Anneaux parce que je sais qu'il est dur à lire. Donc je me dis, ensemble, ça peut être moins compliqué. Il est un peu pesant, quoi, dans cette tournure de phrase, dans la forme, plus que dans le fond. Le fond, il est sympa, hein. Mais la forme, elle est un peu... Donc je me dis, pourquoi pas Le Seigneur des Anneaux, mais vaudrait mieux commencer par Le Hobbit, comme ça on a un petit peu... C'est plus rapide, c'est un peu plus approprié, parce que c'est un conte pour enfants de base, donc c'est déjà plus accessible, on va dire. Puis ça met déjà un pied dans l'ambiance. Parce qu'après, il y a Les Contes Inachevés, il y a les Enfants de Hurin, enfin il y en a plein hein, de Tolkien, mais toujours dans ce même univers, mais je me dis c'est peut-être un peu abusé. Et puis il y avait aussi, je crois que c'est une trilogie. Merde, comment ça s'appelle? Les Arthur et les Minimoys, je les ai. Je me dis, il y en a, ils connaissent les films et tout, mais ils n'ont pas la version écrite. Alors c'est de Besson, hein. C'est la version écrite du film en fait. Et je me dis, ça peut être sympa aussi. Découvrir d'une autre manière. On avait quoi aussi? Enfin bref, on a plein de trucs, mais je pense, ce qui est bien, c'est de rester sur... Enfin, je sais pas, je suis pareil, hein, je demanderai l'avis des gens, mais pas partir dans de la lecture... soit la dernière sortie à la mode, ou soit les classiques français de Maupassant, tout ça. Peut-être plus des sagas qui nous ont marqués, ou des trucs comme ça. Genre les Eragon, genre les Bottero, les livres de Bottero, ils sont incroyables. Genre, il y a des pépites comme ça. Ouais, parce que, je sais pas, j'ai envie de faire découvrir des trucs aux gens, et j'ai envie de découvrir aussi des trucs avec les Narnia, pourquoi pas les Narnia. C'est un gros pavé, mais il y en a en plusieurs bouquins. Et ça se lit assez rapidement, parce que c'est des chapitres, en fait. Les différentes aventures. Pourquoi pas. Donc pareil, je demanderai au fur et à mesure ce que les gens préfèrent. Mais il y a du choix, en vrai. Il y a les Twilight aussi, admettons. Pourquoi pas. Les vampires, les journaux d'un vampire. Bon, après, je sais qu'il y a des trucs que je lirai pas. Genre, je vais pas lire du thriller,
parce qu'il y a des scènes, c'est trop dégueu et il y a des gens qui sont trop sensibles. Je vais pas lire de smut, parce que je déteste ça, ça ne m'intéresse pas et je ne me vois pas lire ça en y mettant le ton en plus. Non, merci, ça va aller. Mais après, il y a plein de trucs qui sont ultra cool à lire. Dans tous les cas, c'est pas comme si on n'avait pas du choix. Hein. Merde, j'ai pas fini là. Faut que je refasse ici. Donc voilà. Donc d'abord, on finit les Harry Potter. On est bientôt à la moitié finalement. Hein. Quand on aura fini 3, on s'en rapprochera fortement. Bon, le truc, c'est qu'après, ils vont devenir de plus en plus longs et épais et compliqués. Enfin, plus sombre, on va dire, l'ambiance va être différente. Là, j'ai trop aimé, déjà, le 2, il était beaucoup plus complexe et sombre que le 1. Et ce que j'adore aussi, c'est redécouvrir des trucs que j'avais oubliés, alors que je les lis 3 fois par an, hein, mais vas-y. L'autre fois, on a fait le calcul avec mon fils parce qu'on se battait. Je disais, ouais, je les ai lus des milliers de fois. Il me disait, vas-y, abuse. Je fais, non, j'abuse pas. Il me fait, mais si. Je fais, écoute, je les ai depuis 20 ans. 20 ans, je les lis 3 fois par an. Et en fait, non, ça fait à peine une centaine. Je les ai à peine lus une centaine de fois, je crois. Enfin, 100 et quelques fois, je crois. Et en fait, on a l'impression que c'est énorme. En fait, non, c'est pas tant que ça. Mais en fait, quand tu les lis tout seul, tu vas beaucoup plus vite. Et surtout, moi, je sais que j'ai une lecture en diagonale. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, je vois, il n'y a pas un seul tiret de dialogue, c'est de la description, je suis capable de passer une page. Ça me dérange pas. Ou genre, il y a un chapitre, j'ai accroché 2-3 fois parce que la tournure de phrase m'embête. Je vais pas me faire chier en fait, je vais pas carrément passer le paragraphe et je vais aller au paragraphe d'en dessous. Donc en fait, des fois, il y a une info ou un mot ou un truc qui quitte ma tête, que j'ai pas assimilé. Et là, quand tu lis à voix haute, c'est pour ça que je bute aussi d'ailleurs, c'est des tournures de phrases, des fois, ah, quoi. Du coup, j'ai obligé de remonter et refaire. Enfin, je suis pas obligée en soi, mais je préfère, c'est plus compréhensible. Et du coup, je redécouvre en fait, parce qu'il y a mes yeux, ils voient, mais mon cerveau, il assimile pas l'information. Et du coup, je redécouvre certains passages et tout, et je trouve ça trop cool. Et puis c'est pareil, j'ai remarqué que le fait de connaître les films, que je regarde aussi très très régulièrement, parce que c'est mes films doudou en fait. Je peux les mettre en fond toute la journée et ne même pas les regarder, en fait, c'est juste, voilà. Et ben je me rends compte que ma lecture, elle est influencée. Donc déjà, le ton que j'utilise, des fois, malgré moi, je réutilise le même ton que les personnages du film, je trouve ça drôle. J'essaye de pas le faire, mais des fois, ça m'arrive. Et il y a des fois, il y a des infos où tu te dis, mais c'est pas ça, normalement. Et en fait, tu dis, ah mais si, c'est vrai, c'est le film, ils ont fait différent, mais si, c'est ça, la vérité, oui. Et tu l'avais oublié parce que tu avais assimilé la version du film. Donc en fait, je trouve ça très intéressant de les lire aussi de cette manière. Et même quand je les ai déjà lus en livre audio, enfin écoutez du coup, et ben c'est pas beau, j'aime pas. Là ça va, mais ça j'aime pas. Ouais bref, on s'en fout. Et ben il y a quand même des infos qui, je sais pas, elles restent pas dans ma tête. Y a rien à faire, elles veulent pas. Ah mais attends, j'ai mis ça? Ouais j'ai mis ça. Ouais non mais j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait mal coiffé. Je sais pas faire des effets pour j'aime pas ça. Bon bref. Donc ouais, lecture audio sur le Discord, si jamais ça vous dit de venir avec nous et de partager ces moments, c'est avec plaisir. Et c'est gratuit. D'ailleurs, on se faisait la réflexion que la lecture audio qu'on trouve sur YouTube, etc., ben en fait, c'est un peu comme du vol. Parce que les gens, ils font ça sur leur chaîne. Genre, c'est le livre en entier. C'est comme s'ils streamaient le film, en fait, sans payer. C'est pareil. Et sauf que, bizarrement, YouTube, elle bloque dès qu'on utilise 4 minutes, non, même pas, allez, on va dire 4 secondes d'une musique qui n'est pas libre de droit. Mais par contre, il y a des gens, ils peuvent lire des sagas entières. Elle dit rien. Elle dit, ouais, c'est bon, ça passe. T'inquiète, ils font que parler. Voilà, je trouve ça drôle. Alors qu'en soi, ils se font du pognon sur le dos. Enfin, si leur chaîne marche, si leur vidéo marche, ils se font du pognon sur le dos d'un auteur. Et d'ailleurs, en parlant d'illégalité, dites-vous que pour ceux qui... Parce qu'il y en a qui peuvent se dire « Ouais, mais du coup, moi le dimanche, je suis pas dispo » ou « Ça se trouve, je vais louper une session » ou quoi. Bah dites-vous qu'en fait, j'ai trouvé quelqu'un justement qui les lit un peu mieux, entre guillemets mieux, parce que c'est mon goût, que Giraudot, et j'ai mis sur Discord. Voilà, donc je suis illégale. Parce que j'ai mis un lien de lecture audio YouTube. Voilà, pour info.
Donc dans tous les cas, vous pouvez rattraper à votre vitesse et vous nous rejoignez ensuite. Il y a des fois, il y a des gens, ils peuvent pas, hein. Il y a la vie, hein, les imprévus, tout ça. Puis il y a des fois, il y a la lectrice qui arrive en retard aussi. Parce qu'elle s'est rendormie, ou parce qu'elle est en train de faire autre chose, et que du coup elle y a pensé, mais après elle était partie à faire son truc, elle était à fond, elle a oublié, enfin... Voilà, on sait pas, hein, ce qui peut arriver. Voilà. Tac. Bon, je crois que je vais arrêter là, parce que j'en ai ras-le-bol. Je vais vous montrer les trucs que j'ai fait. J'ai fini quelques colos. Bon, je vais faire quand même... Je vais terminer la zone entièrement. Parce que sinon, je vais oublier quelle couleur ou la manière dont j'ai colo ou quoi. Donc allez, je vais finir ma zone. Il restera la tête. Quoique, en vrai, vu qu'il reste plus que la tête, faire un effort, non? Attendez, je regarde toujours si ça filme. Ouais, c'est bon. Tac. Ça doit être chiant et long pour vous, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Moi, je regarde tout en x2, donc... ou alors je zappe. Je zappe des passages. Puis après, je suis obligée de revenir en arrière parce qu'il y a une info qui a été donnée et que j'ai pas écouté et que je l'ai pas eu, du coup. Donc du coup, je suis obligée de revenir. Je fais tout le temps ça. Pardon si je fais ça sur vos vidéos. C'est pas... Je veux pas manquer de respect, c'est juste... En fait, faut que ça aille vite avec moi. Parce que mon cerveau, il décroche trop vite, sinon. Je passe à autre chose. Là, je me fais chier, là. Je vous jure, je m'emmerde. Putain, je m'emmerde. Mais, je sais pas. En fait, il y a des fois, tu te dis, il vaut mieux pas faire de... Enfin, pourquoi tu te prends la tête à faire un effet poil si t'aimes pas ça? Mais il y a des fois, il faut se donner un peu de mal pour que le rendu, il en vaille la peine aussi, quoi. Enfin, la zone de confort, ok. L'art-thérapie, d'accord, mais t'as envie aussi que ton colo, il soit sympa à la fin et qu'il te plaise. Et pour qu'il te plaise, bah parfois, il faut te donner un peu de mal, quoi. Donc, faut faire un peu d'effort. Moi, ça m'emmerde, mais je le fais. Voilà, c'est comme utiliser du rose. J'aime pas d'utiliser du rose, mais... Bah, j'ai plein de roses, en fait. On en a plein dans nos trousses. Je me vois pas utiliser tous mes crayons et laisser les roses comme ça, intacts, neufs. Il y a des fois, c'est sympa, du rose. Ça dépend lesquels, ça dépend. Mais souvent, je suis pas fan du rose et j'y vais pas naturellement vers le rose, quoi. C'est pas ma cam. Il y en a, c'est le jaune. Je sais que le jaune, il y en a plein qui aiment pas trop le jaune. C'est pas une couleur facile à travailler, ou je sais pas. Je sais pas pourquoi, moi j'aime bien. Ça me dérange pas. J'aime bien le jaune. Vous en pensez quoi des nouveaux, des nouveaux polis? L'autre fois sur le live de Pano, elle nous a fait tout un... Elle nous les a testés en fait en live pour nous montrer à peu près ce que ça faisait. Puis elle nous a donné son analyse par rapport au nuancier qu'elle avait déjà et du coup ce qu'elle pensait qui manquait et ce qu'elle trouvait intéressant comme nouvelle teinte et tout. Et j'ai bien aimé son analyse. J'étais assez d'accord. Bon, j'en avais déjà entendu à droite à gauche un peu partout, quoi. Mais ouais, j'étais assez d'accord avec ce qu'elle disait. C'était pas tellement les couleurs auxquelles je m'attendais non plus. Mais en vrai, moi, c'est des polis, donc t'inquiète, je saurais quoi en faire. Hein. Je vais savoir leur donner une utilité. Ne vous en faites pas. Mais donc du coup, oui, je vais les prendre, mais pas tout de suite parce que ben, ça coûte des sous déjà. Donc on verra ça plus tard. Ça va pas être ma priorité. Pourquoi ça fait un trait là? C'est moi qui ai mal fait le truc ou c'était du feutre? Peut-être du feutre. Hop, on va mettre les autres couleurs et puis petit à petit ça va peut-être s'estomper. Bon bah finalement je l'aurais fait ce putain de loup là. Il me restera le moins pire à faire. Ah, quoique le moins pire, j'ai la peau à faire et j'aime pas trop les peaux à faire. Donc bon, le moins pire je sais pas mais... J'aurais bien avancé toujours. C'est grâce à vous, merci. Heureusement que vous êtes là. Hein. Tout en n'étant pas là d'ailleurs. C'est une autre histoire. Tac. Finalement, c'était pas si long. Ça m'aura pris. Donc là, si je regarde... Attendez, je vérifie. 45 minutes.
pour faire le loup entier. Et je parle bien du loup, hein, je parle pas des ailes, machin, hein, juste le loup. 45 minutes. Ça va en vrai? C'est horrible. 40 minutes, putain. Heureusement que j'ai papoté, même si j'ai dit plein de merde, mais heureusement que j'ai papoté parce que... Oh, l'enfer. Vraiment, je déteste. Je prends pas de plaisir du tout à faire ce genre de choses. Mais encore une fois, bah, parfois, on ne fait pas que ce qu'on veut. Même quand on fait de l'art-thérapie, ben, si on veut obtenir quelque chose à la fin comme résultat, il faut s'en donner les moyens. Même si on recherche le plaisir en priorité. À la fin, j'aurai du plaisir quand même parce que mon colo, je le trouverais sympa. Puis il y a plein de trucs. Ça, j'ai adoré faire ça. La lune, pareil. Le fond, encore. Il y a juste ça, là. Ça, j'aime pas. Et les peaux, j'aime pas trop parce que... je n'obtiens jamais les carnations exactement comme je voudrais qu'elles soient. Il y a une fois, il y a un colo. Attendez, je vais vous montrer. Enfin, pas qu'une fois, mais il y a quelques fois où les carnations, c'était exactement comme je voulais. En plus, ça me donne un prétexte pour virer le colo, parce que j'en ai marre de le faire. Mais j'ai fait mon loup. Voilà, il est fait. Bon, je retravaillerai certains trucs, des petits détails. Je rajouterai un petit peu de noir et tout, mais il est fait. Dans ce livre, les carnations, c'est bien connu, c'est l'enfer. Et il y a un colo où j'en ai fait une peau que je trouve incroyable. Et juste un morceau en plus, c'est même pas la personne en entier. Bon bah celui-là je l'aime bien, ça va. La référence elle était un peu... de près ça fait pas très beau je trouve. Mais de loin l'ensemble ça donne bien. Je suis assez contente de celui-là. Il y en a certains je trouve dégueulasses. Genre, celui-là il est dégueulasse. Il ressemble à rien du tout. Celui-là il est fait un peu à l'arrache. On voit tous les traits de crayon et tout. Mais je trouve, je sais pas, ça... Regarde, on voit vraiment tous les traits de crayon. Mais je trouve que ça lui donne de la gueule, ça lui donne du caractère. J'aime bien. Celui-là, ça va, je l'aime bien. J'avais fait en live avec Laïmena sur celui-là. Il est où? Non, ça, je me suis pas appliqué. Celui-là, je l'aime bien. Tu vois aussi, il a de la gueule. Ah bah elle est où? Non, je l'ai déjà passée. Parce que c'est dans le 5. Ah non, c'est dans le 2. C'est dans le 2, donc c'est par là. Donc ça, c'est le 1. Ça doit être par là, du coup. Ah bah voilà. Là, la main. Pas le visage. Le visage est pas ouf. Mais la main, je la trouve incroyable. Je la trouve trop belle. Je trouve que c'est la plus belle main que j'ai faite de ma vie. Je sais pas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du rosé, il y a du marron. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Tu sens qu'elle est vivante, la meuf. Je sais pas, elle est incroyable. J'aime trop cette main, voilà. Oui, j'ai cherché pendant 20 minutes pour vous montrer ça. Et sinon, il y a un colo. Je crois que c'est mon premier... Alors, attendez. C'est dans le 3. Donc, c'est après. C'est celui-là. Celui-là, je crois que c'est la première fois où je travaillais autant en colo. Et ma fille, quand elle avait, elle a dit... C'est pas beau, la peau, il est rose. Elle était petite. C'est pas beau, c'est tout rose. Elle aimait pas du tout. Elle est un peu palote. Enfin, c'est la lumière qui fait ça, parce que normalement, elle ressort un peu plus. J'ai trouvé que c'était trop bien. C'était la première fois que je bossais autant. Par contre, je me rends compte que maintenant, aujourd'hui, les lines, ils me dérangent. Les lines, je les ferais disparaître aujourd'hui. Si j'avais à refaire ce colo-là, le line, il disparaîtrait. Et pourtant, il fait au moins 5 mm de large. Il est énorme, le line. Bon, bref. J'ai mon téléphone qui me dit que j'ai plus de mémoire. Donc, du coup, je vais vous laisser avec ça. Ça aurait été un petit truc. Je vous ai pas montré grand-chose, finalement. Je vous ai montré que ça. Je peux vous montrer peut-être ça. Je vais pas avoir beaucoup de temps. Je sais que la mémoire elle est saturée, donc il faudra que je fasse vite, mais... Mon jeu d'échecs, il est où? Il est où le jeu d'échecs? Il est là. Voilà, j'ai fait ça, je l'ai terminé. Je voulais faire à l'intérieur des petites cases, et puis en fait je l'ai pas fait, je me suis dit que ça ferait trop.
Donc j'ai fait ça. D'ailleurs, j'avais posté sur le Discord, j'avais oublié de faire cette partie en doré. Donc voilà, j'ai fini ça. J'ai fait quoi aussi? Attendez. Hop. Hier, j'ai fini ça. Je le fais un peu à l'arrache, tranquille. Non, c'est pas celui-là. Oh, bah c'est pas celui-là non plus. On va y arriver. Voilà, j'ai fait la petite araignée. J'ai décidé de lui faire des yeux partout. Voilà. Je me suis dit, c'est plus rigolo. Donc voilà. Je me suis amusée aussi à faire ça. C'était sympa. Tout ça de chill devant un film. J'ai fait ma petite Alexstrasza. Hop, je vous mettrai la petite image de référence ici. C'est une dragonne, c'est une déesse dragonne du lore de World of Warcraft. Voilà. Je la trouve trop cool. Il y a plein de reflets partout. Je disais base feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue tout retravailler avec les crayons Posca et les Lango. Finition au Lango. Et c'est tout. Voilà. C'était très cool à faire. Il était vraiment sympa. J'ai adoré le faire. Vraiment, c'était... Je sais pas, j'ai kiffé. Je sais pas, j'avais l'impression que cette île était faite pour ce perso. Bon, à part qu'elle paraît un peu plus masculin que le dragon Alexstrasza, mais... Voilà, donc j'ai fait ça. De toute façon, je vous remontrerai dans les vidéos finies, les vidéos terminées. J'ai aussi fait ça pour entamer ce petit livre. Donc j'en ai entamé 2 sur les 4. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait ça devant le match du PSG, face à Lens. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis ça brille. Il y a des petites paillettes dans les fleurs. Puisque, vas-y, on n'a jamais assez de petites paillettes. Donc c'est du feutre à alcool et du Lango. Il n'y a pas de crayon dessus. Voilà. Il était très cool. En fait, l'autre version, parce que vous savez, il y a tout en double. L'autre version, le fond était blanc. Et ça me faisait chier de faire le fond. Du coup, j'ai fait cette version-là. Voilà, c'est l'histoire. Et sinon, alors, j'ai pas encore choisi. Attendez. On va y arriver. Hein. Donc j'ai encore ces deux-là que j'ai pas entamé. J'en ai un autre que j'ai pas entamé d'ailleurs. J'ai celui-ci. Je l'avais oublié, mais je l'ai jamais entamé parce que j'avais l'intention d'en faire un. Je sais plus lequel c'était. Ah oui, c'était celui-là, la souris là, le rat. J'avais l'intention de faire ça et de rajouter des trucs et tout. Et finalement, je l'ai jamais fait. Et en fait, je ne l'ai pas entamé. À part peut-être la page... Non, même pas la page du début. Non, je l'ai jamais entamé celui-là. Et j'avais oublié qu'il existait même. Que je l'avais. Pour vous dire. Donc, à chaque fois que je tape dedans, ça débranche le fil. Du coup, l'ordi, il dit « Attention, t'as débranché le fil !» Donc, je sais que j'ai ceux-là. Mais je sais pas encore lesquels je vais faire dedans. Mais j'ai un whip dans le deuxième. Attendez. Parce que ma dernière séance à l'hôpital... je savais pas quoi emmener parce que j'avais pas de colo chill et tout. J'ai pris juste 2-3 crayons. Et vous voyez, j'ai tué un crayon dessus. Là, c'est la fin, il voulait plus. J'ai fait tous les arbres. Je pense que ça va être pour Kevin, ça. Pour, vous savez, en ce moment, avec la canicule, etc., toute la faune et la flore, bon, ils sont un peu épuisés. Et en fait, il a décidé de faire des lives un peu caricatifs. Où il laisse les publicités pendant les lives sur YouTube, exprès. Pour que ça rapporte des sous. Et ces sous, en fait, il va les donner à 2 associations. Je crois que c'est la Croix-Rouge et 30 millions d'amis, quelque chose comme ça. Faudrait revoir avec lui, il a une vidéo explicative. Mais j'ai trouvé que c'était sympa et du coup, il demande de faire des colos de la nature, en fait, tout simplement. On sait que c'est un passionné des colos verts et de la nature. Donc voilà, je pense que celui-ci, ça sera pour lui. Et je vous avais montré aussi une envie... Oh, vas-y, arrête. Là, bon. Une envie que j'avais de faire celui-ci le mois dernier. Bon, bah, je l'ai commencé, pareil. J'ai fait plusieurs couches. Et d'ailleurs, j'ai tué mes 2 premiers crayons là-dessus. Parce que c'est ça, en fait, qui a commencé à l'user. Parce qu'en fait, je m'étais dit, ok, tu vas à l'hôpital. Okay, de quoi tu as besoin? Bah, j'ai pas envie de crayon, j'ai pas envie de quoi. J'ai envie de feutre à alcool. Sauf que les feutres à alcool à l'hôpital, tu peux pas emmener la grosse trousse, quoi. Du coup, j'ai dit, allez, je prends un combo, je prends 3 crayons. Je prends un jaune, un orangé et un marron. Mais sauf qu'une fois que j'avais fait mes bases, bah, je m'en suis un peu ennuyée. Donc du coup, j'ai cherché un autre livre, enfin un autre colo, et j'ai commencé à faire ça.
Sauf que là, j'avais passé 2 couches partout, parce que fallait bien s'occuper. Et donc du coup, quand je suis arrivée sur celui-là, puis en plus le crayon n'était pas forcément neuf, j'ai vu que ça commençait à peiner ici, là. Et après là, oh là là, j'ai galéré à terminer. Et puis il est mort, quoi. Voilà, j'ai tué mes premiers Ricolor. Donc voilà, j'ai 2 petits whips dans celui-ci. Parce que sinon, j'en avais pas fait. Donc c'était pour l'entamer. Donc en fait, j'en ai 2, hein. Ça, c'est à cause de la canicule, ça. Normalement, je ne laisse pas des livres comme ça qui sont pas entamés. Allez, on recommence. J'ai tapé dans le fil. Là, c'est bon. Donc, je sais pas lequel faire, en vrai. Je les aime bien tous, hein. Je sais pas, un petit truc chill. Ça, c'est cool. J'attesterais bien l'aquarelle dans ce papier. Là, c'est du papier Amazon, hein. Ça, c'est trop beau. J'aime trop. Mais il me faut un petit colo. Je veux pas un gros truc. Ça aussi, c'est chou. Tout est chou, de toute façon, là-dedans. Vas-y, ça m'énerve, j'ai envie de tout faire. Oh, une petite carte aussi, ouais. C'est vraiment très sympa, celui-là. Et je pense que celui-ci, il fait un peu médiéval. Ambiance médiévale, je trouve. Un peu gothique, par certains aspects. Et je pense que celui de Anna Carson, il va un peu être dans une vibe similaire. Oh, un dragon! Ah ouais, un dragon. Vu qu'il y a l'osmodus. Je vais me dégoûter des dragons, vous allez voir, je vais faire que ça. Peut-être faire ce dragon. Je sais pas, on verra. Il y a moyen. Il y en a des superbes, vraiment. Médiéval, mais il y a aussi beaucoup de japonisants. Au tout début, il y en a beaucoup plus. C'est très beau, j'adore. Je verrai. Je sais pas. Et dans celui-ci, c'est pareil, je sais pas vers lequel aller, je les aime tous. Ah, je sais, il y a un colo aussi que j'aimerais bien, un livre que j'aimerais bien avoir là, peut-être en septembre avec celui d'Anna Carlson, ça sera le... Oh, j'ai oublié son nom, voilà. Bon, je vous le mettrai là, parce que j'ai oublié le nom. J'ai pas de cervelle. Je sais pas. Je pense que... Il reste combien de jours, là? Il reste une dizaine de jours pour faire le truc de bulle. Jusqu'au 1er septembre. J'avais envie, peut-être... Peut-être elle. Ouais, il y a beaucoup d'effets de lumière. Enfin, une déesse. J'avais envie de faire l'effet transparent. J'adore faire les effets transparents. Peut-être elle, au pire. Un effet transparent. Avec les ailes, la tenue. Lui aussi, il y a un effet transparent, mais... Ou elle. C'est pas souvent qu'on voit des femmes nues, je trouve. Bon, après, peut-être que ça existe, mais c'est pas le genre de colo que je fais habituellement. Peut-être plus ça. Ah ouais, il y a elle aussi. Je sais pas en vrai. Je sais pas du tout. Ah ouais, elle est moire. Je sais pas. Faudrait que je choisisse un colo. Bon, voilà. Cette fois-ci, c'est la fin. Je pense que je vous ai montré pas mal de trucs. Oh, vous devez avoir le reflet, c'est insupportable. Là, il y a moins de reflet. Voilà. On a fait un peu le tour de la semaine. J'ai beaucoup papoté. Que vous dire de plus? J'ai pas reçu le matériel, j'ai rien à vous montrer. J'ai rien retravaillé au niveau des challenges. Je réfléchis, je mets en place, je vois ce qui se passe. J'attends que ça se rafraîchisse pas mal là. Normalement à partir d'aujourd'hui, j'espère. Et puis je vais me remettre à bosser bien comme il faut sur le Discord et tout. Terminer certains salons, mettre en place des trucs. Poser des petits sondages pour changer. Je sais que vous aimez mes petits sondages. Et voilà, petite ambiance de la semaine. Je vous laisse là-dessus. Et puis s'il y a de la fraîcheur qui arrive enfin chez vous, profitez bien. Et si c'est pas le cas, survivez bien. Et patience, patience, l'hiver sera bientôt là. Winter is coming. Ça va être un slogan maintenant. Keep calm. Winter is coming. Allez, ciao, portez-vous bien.